refus de voir les problèmes qui se posent et celui d'assumer ses responsabilités. Patrick Pelloux, c'est le début de la fin pour Anne Hidalgo ? C'est compliqué, ça semble être compliqué. Ça fait un peu dispute du vieux couple, quoi. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut en tirer comme conclusion, parce que j'ai lu l'interview comme vous, et en fait, c'est très flou, les reproches qui sont donnés. Par contre, concrètement, on ne peut pas dire que ce qui se passe dans Paris soit actuellement sympathique. Les exemples qu'il donne, moi j'ai déploré le naufrage total des Vélib. Après, l'inconséquence sur les Autolib où il y aurait 260 millions d'euros de déficit, etc., on se demande ce qu'ils fabriquent. C'est un peu ça le problème. C'est un peu ça. Alors maintenant, est-ce que c'est un coup politique de Julliard pour partir avec La République En Marche qui va présenter des candidats pour les municipales? Est-ce que ça, je ne sais pas. Étant parisien comme vous, la vie à Paris est rendue un peu compliquée. Laurence de Charette, on a beaucoup critiqué Anne Hidalgo jusqu'à présent, mais c'était plutôt les gens de l'extérieur. Il est arrivé au Figaro Magazine de faire des couvertures qui n'étaient pas forcément complètement positives sur la gestion d'Anne Hidalgo, mais cette fois-ci, l'attaque vient du cœur du système. Et d'ailleurs, Julliard dit à peu près ce que disaient les gens qui jusqu'à présent critiquaient Anne Hidalgo. Absolument, c'est ça qui me frappe, c'est que je trouve au contraire que ses reproches sont extrêmement précis, très circonstanciés. Il lui reproche son absence d'efficacité et surtout, avant tout, et ce qui peut-être la résume, c'est toute cette action dictée par l'idéologie. Et finalement, Anne Hidalgo, c'est l'histoire d'un autosabotage, elle était l'héritière naturelle de Delanoë, toutes les fées étaient à son rendez-vous. Delanoë avait réussi à séduire les bobos sans se mettre à dos les beaux quartiers. Et puis, elle, par l'idéologie, et puis il faut bien dire par cette gestion difficile à qualifier de la mairie de Paris, qui se résume par une série d'échecs, a mis tout ça à bas en quelques années. La vie des twittos, c'est assez sombre aussi. Nous vous posons la question sur le hashtag Figaro Live. La démission de son premier adjoint, Bruno Julliard, marque-t-elle le début de la fin pour Anne Hidalgo? Et vous êtes 78% à considérer que oui. Du côté de la mairie et de la majorité parisienne, pour l'instant, c'est plutôt le silence radio. On a quand même réussi à vous trouver une réaction. C'est celle du président du groupe des élus écologistes au Conseil de Paris. Il s'appelle David Béliard. Et lui dit, bah oui, effectivement, c'est pas une bonne nouvelle, mais enfin, quand même, on s'y attendait. Regardez. On le voyait au quotidien, une difficulté à travailler ensemble, un effacement progressif du premier adjoint. Donc non, je ne peux pas dire que c'était une surprise. Par contre, oui, c'est un coup dur pour cette majorité. C'est un coup dur aussi pour la maire de Paris. Je pense qu'il faut le dire. Benoît Dumoulin, est-ce que Anne Hidalgo n'a que ce qu'elle mérite ou est-ce que vous allez lui trouver quelques circonstances atténuantes? J'aurais du mal parce que il suffit d'écouter la série de litanies de gens qui se plaignent d'Anne Hidalgo. Au début, c'était l'opinion publique, l'opposition. On a eu aussi ces deux journalistes qui ont sorti l'année dernière ce livre Notre drame de Paris, qui est très intéressant. Et maintenant, le cercle se rapproche. Ce sont les plus proches collaborateurs. Il y a eu Julien Bargeton qui est parti vers En Marche. Et maintenant, c'est Bruno Julliard. Sur le fond, je pense que, vous l'avez dit, elle est idéologue, elle est aussi cassante, sectaire, et la gestion, c'est catastrophique. Je pense qu'on serait encore jusqu'à ce soir, si on devait épeler toute la litanie des échecs d'Anne Hidalgo. Moi, je voudrais quand même en souligner un, parce que c'est quand même énorme, c'est cette histoire de marchés publics illégaux avec Jean-Claude Decaux, qui ont coûté un fric fou aux contribuables, parce que c'est quand même dingue. Absence de mise en concurrence, puis elle n'écoute, quand Bruno Julliard dit elle n'écoute personne, c'est vrai, la direction des affaires juridiques de la mairie de Paris avait dit non mais ne signez surtout pas ce contrat. Elle le signe. Et donc du coup, je pense que maintenant, dans son entourage, tout le monde se dit mais c'est tout sauf Hidalgo. Et du coup, je pense qu'elle serait bien avisée de retourner à l'inspection du travail, où d'ailleurs elle n'a pas fait grand-chose entre 2001 et 2002. On pourrait
pourrait en parler, c'est un autre sujet. Parce que vous-même, vous avez travaillé, vous avez d'ailleurs collaboré à ce livre dont je parlais, avec Charles Beigbeder, qui est conseiller municipal d'opposition dans le 8e arrondissement de Paris. Qui est conseiller municipal d'opposition d'hiver droite. D'hiver droite. Vous parliez de Notre-Dame de Paris, Notre Drame de Paris, ce livre dont le Figaro Magazine a publié les bonnes feuilles au moment de sa sortie. Et à l'époque, la seule réaction de la mairie de Paris, ça avait été de nous dire vous êtes homophobe. Alors, on n'a pas très bien compris pourquoi. C'est parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'adjoints autour d'Anne Hidalgo qui ne font pas mystère de leur orientation sexuelle, qui est leur affaire. Mais on n'avait absolument pas parlé de ce sujet, évidemment, et pour cause. Et j'avoue qu'on était resté sans voix devant de tels arguments. Fergan Aziari. Oui, non, mais c'est pas la première fois. Anne Hidalgo adore se poser en victime chaque fois que l'on critique son bilan. C'est aussi parce que je suis une femme. Exactement. Que vous m'attaquez comme ça. Je suis une femme, donc on m'attaque parce que je ne suis une femme. Non, mais il y a aussi des femmes qui vous critiquent parce que votre bilan n'est sans doute pas aussi bon que vous le prétendez. Donc on a rappelé ici les fiascos financiers, Vélib, Autolib, les récents déboires de la mairie de Paris avec les problèmes des trottoirs et toutes ces choses font que finalement la démission de M. Julliard, à mon avis, c'est simplement à l'approche des élections de ne pas se mouiller, de ne pas assumer en fait